Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. La rédaction de Mali Online est partie à la rencontre du professeur Akori Ag Ignan, le directeur général de l'Institut national de santé publique, coordinateur national de la cellule de riposte malienne contre le coronavirus. Professeur Akori, bonjour. Peut-on parler d'une deuxième vague de Covid-19 au Mali? Merci. Effectivement, je pense que l'épidémie de la Covid-19 au Mali a évolué en 4 phases et nous sommes dans la 4e phase. Après une première phase d'ascension qui a duré pratiquement 12 semaines et qui a atteint le point le plus élevé, le plus important, vers le 15 juin, nous avons une deuxième phase de défervescence de la courbe épidémique qui a duré 8 semaines. Ensuite, nous avons une phase en plateau avec un nombre de cas moins élevé qui a duré 12 semaines. Et maintenant, depuis 3 semaines, nous entamons la 4e semaine où nous avons une remontée du nombre de cas. Donc, nous sommes dans la 3e phase qu'on peut effectivement dire qu'il y a une reprise épidémique. C'est 3 ou 4, parce qu'on est dans la 4e semaine. Professeur Akori Ignan, en tant que coordinateur national de la cellule de riposte malienne au coronavirus, les mesures prises au début ont-elles été vaines? Y a-t-il une part de responsabilité des citoyens, de l'État? Réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il y a 2 facteurs qui sont extrêmement importants qu'on peut évoquer. Il faut dire que pendant la première phase, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises. On avait à un certain moment donné, le Conseil supérieur de la défense a pris un certain nombre de mesures, le couvre-feu par exemple, la fermeture des écoles, la fermeture des restaurants, l'interdiction des regroupements de plus de 50%. Bref, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises pendant un certain temps. Après, effectivement, elles ont été levées. Le deuxième élément, il faut savoir que pendant cette phase, nous avons eu beaucoup d'événements qui ont regroupé une masse importante de population qui ont favorisé effectivement cette remontée. Parce que dès que vous avez un seul cas positif, quand il y a un regroupement assez important, la seule personne peut contaminer 30, 40 et ainsi de suite, ça va en boule de neige. Ça, c'est important. Je peux juste rappeler certains de ces mouvements. C'est le Mawlud, vous avez tous vu, qui a eu un nombre extrêmement important et on a remarqué que pendant ces manifestations, il n'y avait pas de respect des mesures barrières. Les gens ne portaient pas le masque, il n'y avait pas de dispositif à l'entrée pour le lavage des mains. Donc ça a dû contribuer effectivement à accélérer la transmission du germe. Deuxième phénomène aussi qui a été extrêmement important avec beaucoup d'individus, c'est les obsèques de feu président Amadou Toumani Touré. Vous avez vu, effectivement, nous avons mis à la porte le dispositif de lavage des mains, la prise de température, la mise à disposition des masques pour ceux qui n'en avaient pas. Mais nous avons constaté que dès que les gens rentrent, ils enlèvent les masques. Et donc, il y a ce brassage pourvu qu'il y ait une seule personne de contaminée, elle va contaminer et ça va en boule de neige. Ça, c'est un élément important. Et le troisième aussi, c'est le pèlerinage de Kita que vous avez vu aussi. On a observé effectivement un nombre important d'individus sans aucun respect des mesures barrières. Il n'y avait pas de distanciation physique, il n'y avait pas d'utilisation de masques. Donc ça, c'est des facteurs qui auraient certainement contribué à augmenter le nombre de cas. Le quatrième élément assez important, il faut savoir aussi avec la réouverture des frontières, nous avons effectivement pris la décision que pour tous les voyageurs, selon le règlement sanitaire international qui quittent les pays ou qui rentrent dans les pays doivent être détenteurs d'un certificat Covid-19 négatif. Et donc, par rapport à ceux qui entrent, chaque fois que quelqu'un ne disposait pas de tests, il était systématiquement testé, isolé à l'aéroport, testé, avant qu'on le laisse aller chez lui en lui conseillant toujours le respect des mesures barrières. Mais pour ceux qui sortent du pays, ils sont testés et nous avons vu ici le nombre de tests augmenté de façon importante. On avait une moyenne avant de 500 et quelques tests par jour. Nous sommes maintenant pratiquement à 1000 ou 1200 tests par jour. Ça aussi, c'est-à-dire le fait de tester beaucoup de gens aussi, c'est un facteur qui permet effectivement de détecter des éventuels cas qui auraient pu être asymptomatiques s'ils n'avaient pas été testés, ils ne seraient pas détectés. Parce que rappelons que les jeunes, très souvent, ils sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils peuvent être porteurs du germe et ils sont extrêmement contagieux parce qu'ils transmettent, mais ils ne présentent aucun signe.
Et donc, plus on teste, plus il y a cette possibilité de pouvoir détecter des cas comme ça. Professeur Akouri, comment expliquer le fait qu'au moment où tout le monde tremblait, plusieurs pays étaient en confinement, nous autres, nous étions dans des manifestations qui drainaient des milliers de personnes. Pourtant, en ce temps, il n'y avait pas une pique au Mali. Comment se fait-il? Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut dire que c'est une épidémie où vraiment, qui n'a pas livré tous ses secrets. Il faut dire qu'il y avait effectivement, pendant les manifestations de M5 RFP, c'est vrai, il y avait des gens qui ne portaient pas de masques, mais quand même, il y avait pas mal de gens, moi j'ai suivi, en tout cas sur les différentes chaînes, il y avait des gens qui portaient des masques. C'est vrai que nous n'avons pas eu une remontée assez importante des cas. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a eu la réouverture des frontières, il y a des arrivées, il y a des cas importés, pourvu qu'il y ait, j'ai dit, une seule personne qui soit contaminée, elle va contaminer un nombre assez important d'individus. Donc ça, c'est des facteurs qui auraient pu expliquer cette vague-là. Donc moi, je pense que l'autre facteur qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le fait que les populations ont purement et simplement abandonné les mesures barrières. Au début, il y avait un sentiment de rejet, mais après, à la longue, les gens ont commencé à adopter quelques gestes, les gestes barrières. On voyait quand même dans les lieux publics, il fallait, pour entrer dans ces lieux publics, il fallait disposer d'un masque. Et à l'entrée de ces services publics, cette disposition existe jusqu'à présent. En principe, personne ne doit avoir accès à un service public aujourd'hui si effectivement il ne dispose pas de masque. Et en principe, à l'entrée, on doit prendre sa température et puis les soumettre à la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique ou au lavage des mains. Donc, il faut dire que ce relâchement peut aussi expliquer cette relance de l'épidémie. Professeur Akouri, enfin, aujourd'hui, on constate une banalisation de la Covid au Mali. En tant que médecin, qu'avez-vous à dire aux Maliens afin qu'ils puissent respecter au mieux les mesures barrières? Justement, c'est ça le grand danger. Je dis la jeunesse qui, elle, en général, est la plus active. Quand on regarde la courbe épidémique, c'est surtout les jeunes qui sont les plus atteints, et majoritairement masculins. Donc, c'est eux qui se déplacent beaucoup, c'est eux qui font beaucoup d'activités. Malheureusement, le plus souvent, ils ne sont pas symptomatiques, ça veut dire qu'ils ne présentent pas les signes de la maladie. Et pourtant, ils peuvent être porteurs du virus et ils peuvent contaminer justement les personnes âgées qui sont assez fragiles. Justement, c'est ça la question. C'est pourquoi nous nous en appelons effectivement à l'esprit citoyen, civique des Maliens, en particulier les jeunes, pour qu'ils croient. Il y en a qui sont encore dans le déni. Il y a des gens qui pensent encore que cette maladie-là, c'est quelque chose d'inventé. C'est bien dommage parce que quand même, nous avons un certain nombre de décès. Et ceux qui décèdent, c'est surtout les personnes âgées et qui présentent une autre pathologie. Et donc, ils sont les plus fragiles. Donc, je pense que... Et puis, il y a le fait que lorsque nous avons baissé la courbe épidémique pendant un bon moment et qu'elle est restée en plateau pendant pratiquement, je disais, 12 semaines, les gens pensaient qu'on avait fini avec l'épidémie. Et justement, c'est comme si cette reprise a surpris les gens qui avaient déjà baissé les bras. Et c'est pourquoi nous en appelons à l'esprit des uns et des autres de reprendre vraiment ces mesures barrières. C'est extrêmement important. Le simple lavage des mains à l'eau et au savon peut protéger de 65% contre la maladie. Ça veut dire que dans 65% des cas, si vous lavez les mains à l'eau ou au savon, vous avez toutes les chances de ne pas pouvoir attraper le germe. Parce que le plus important, c'est de toucher au visage, à la bouche, au nez, aux yeux. Et donc, si les mains sont propres, même si vous touchez le visage, certainement, vous avez moins de chances d'être contaminé. Avec le respect des mesures barrières, avec le fait que les populations puissent respecter quand même certaines distanciations, surtout pendant les activités festives, je pense qu'on pourrait effectivement amoindrir, n'est-ce pas, cette évolution que nous constatons, qui est assez importante et qui, malheureusement, est un handicap pour le pays au plan social, au plan économique et même au plan psychologique. Parce que vraiment, quand vous êtes atteint de cette maladie, je vous dis, c'est vraiment extrêmement désagréable. Avec l'insomnie, les bouffées de chaleur, l'anosmie, vous ne sentez absolument rien et tout. C'est extrêmement désagréable. Les difficultés respiratoires, je pense que je ne souhaite à personne de pouvoir contracter cette maladie. Et pour réduire cette contamination, la jeunesse doit être le rempart. C'est eux qui doivent être porteurs
de l'information, de la sensibilisation des populations. C'est grâce à eux qu'on peut effectivement vaincre cette épidémie.